Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une magnifique Citroën C1. Du coup la voici. L'année c'est une 2020, elle a 9500 km au compteur, donc moins de 10 000. C'est vraiment une belle occasion. Elle a très peu roulé depuis 2020. Donc on va vous présenter, je vais vous présenter ce véhicule de A à Z. Du coup de la présentation en passant par les photos, les vidéos, les imperfections de ce véhicule et en finissant par l'essai routier de celui-ci. Et comme convenu, on va présenter le véhicule. Voilà, je passe devant un peu pour vous montrer la face avant de celui-ci. Franchement, il est nickel. Nickel. Donc cette Citroën C1, l'année c'est une 2020. 9500 au compteur. Franchement, vraiment véhicule très propre. Ah, c'est 9500 au compteur, franchement, donc c'est neuf. Enjoliveur sur les 4 roues. Hop. Ce que je fais, moi, c'est un petit tour avant. Et après, on passe à l'intérieur. J'aime bien vous montrer tout le véhicule. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez vu 360. Vous avez tout vu du point de vue extérieur. On va passer à l'intérieur du véhicule maintenant. Hop. J'ouvre la portière. Et voilà. Alors, ça commence comme ça. Fenêtre du coup électrique, centralisation, c'est ici que ça se passe. Voilà, passer au tableau de bord et tout ce qui s'ensuit. Donc là je vais reculer un peu les sièges parce que je les avais avancés. Hop, et voilà. Alors du coup pour le volant, les commandes au volant, voilà, je vous laisse regarder tout ça pour le volume, pour le mode audio, pour tout ce qui est main libre. Donc voici le compteur aussi à l'aiguille. Hop, je regarde aussi les options sur le côté. Donc start and stop en ville, ça peut être un critère pour certaines personnes. Donc, régulateur. Donc comme vous l'avez deviné sur les commandes qu'il y avait d'afficher, le véhicule fait Bluetooth, climatisation, donc avec des fortes chaleurs surtout en ce moment, c'est vachement important. En plus de ça, vous avez aussi allume-cigare en bas avec port USB, câble auxiliaire. Pareil de l'autre côté, fenêtre automatique avec la centralisation aussi sur les portes. Hop, le frein à main manuel. Et maintenant on va passer au siège, je vais bien vous montrer les sièges. Et voilà. Voilà. Donc réglable sur le côté et pour avancer en bas. Voilà. La boîte de vitesse, le levier de vitesse, pardon. Je ne voulais pas filmer. Voilà. On va passer à l'arrière maintenant. Bon là j'ai reculé les sièges un maximum. Donc évidemment très peu de place, mais j'ai reculé les sièges pour vous faire une belle vidéo de l'avant. Donc les fenêtres à l'arrière, voilà, c'est comme ça. On voit souvent sur les petites voitures comme ça, sécurité pour les portières à la main, très facile. Voilà l'arrière. Bon, vous me direz qu'il y a peu d'espace. Bon, c'est parce que j'ai reculé les sièges, je le redis encore une fois, mais c'est tout simplement pour ça. Voilà. Je vous montre le coffre en vidéo aussi. Hop. Et voilà. Donc maintenant on va passer aux imperfections de ce véhicule. Donc il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Alors je vais tout vous montrer. On va les chercher ensemble. C'est aussi le petit jeu que j'aime faire, moi, c'est chercher en même temps. Bon, évidemment, j'ai jeté un coup d'œil avant. Mais bon, on peut en trouver pendant la vidéo aussi, ça m'est déjà arrivé. Alors, là je l'avais vu, c'est là. Hop, voilà, vous voyez. Bon, ça se voit vraiment très peu. Là, je fais quelques pas en arrière. Et voilà, on voit plus rien. Après, il y a un peu de saleté. Ça, c'est pas des imperfections. Là, j'ai remarqué ici aussi, dans le feu, un peu de saleté aussi. Bon, ça, même en le lavant, ça ne part pas, donc je vous la montre. Sur le capot, on a un léger poc ici. On voit la vidéo là, franchement, on voit
grâce au reflet, mais sinon, voyez, en s'écartant un petit peu, voilà, franchement on voit dans la vidéo, mais c'est vraiment le reflet qui fait. À l'œil on le voit un peu moins. Et là on a une petite trace de plusieurs rayures comme ça. Vous les voyez un petit peu, et même là, léger. En prenant du recul, vraiment, on voit plus rien. Donc voilà pour l'avant et le côté passager. Maintenant le côté conducteur, c'est pareil, je vais faire un petit tour. Tac. Mais ouais, je crois que là, franchement, rien à signaler sur ce véhicule. De toute façon, toutes les imperfections vont être prises en photo et jointes au dossier sur le site, sur le lien que je vais vous envoyer. Mais ouais, mais là, je crois qu'on a fait le tour et franchement, rien à signaler. Je vous ai oublié l'enjoliveur ici. Hop. Et puis voilà, on est bon. Donc maintenant, on va passer à l'essai routier de ce véhicule, comme convenu. Du coup, on se retrouve pour l'essai routier du Citroën C1. Hop. Donc, je vais démarrer le véhicule. On attend toujours un petit peu. Faut embrayer pour démarrer le véhicule. Hein. Et voilà. Je mets ma ceinture. Pas avoir de soucis. Hop. Donc voilà, cette Citroën C1, du coup, 9500 au compteur. C'est une 2020 de couleur grise. Moteur 1 litre. Et moteur HM. Donc voilà, vous savez tout sur la motorisation de celle-ci. Elle a le Bluetooth, kit main libre, c'est intéressant pour ceux qui aiment téléphoner, mais aussi et surtout le Bluetooth pour la musique. Elle a aussi un port auxiliaire et un port USB. Du coup, durant cet essai routier, ce qu'on va voir ensemble, ce que je vais tester pour vous, c'est la tenue de route du véhicule, voir si ça tire à droite et à gauche dans un premier temps. Voilà, le volant est droit, c'est la route qui tourne, c'est pas le volant qui tourne tout seul. Le dos d'âne, voilà, pas de bruit parasite. Il y a des choses dans le coffre et dans les vides-poches, c'est peut-être ça le léger bruit que vous avez entendu. Mais en tout cas, au niveau des suspensions, pas de souci. Là, on va arriver au stop. Donc, je mets mon clignotant à gauche. Voilà, donc pas de souci aussi à ce niveau-là. Et du coup, ce qu'on va tester sur le rond-point, pardon, ce sera la tenue de route du véhicule. Du coup, dans un virage, je vais accélérer un petit peu. Pas super vite non plus, mais un minimum pour pouvoir tester tout ça. C'est parti, hop. Voilà. Je suis à près de 50 km/h. Vous voyez la tenue de route. C'est loin d'être ridicule, hein, franchement, ça va. C'est une super voiture de ville. Et là, c'est la ligne du coup, je teste petite accélération et un freinage à la fin. Et là, je vais freiner. Le tout sans toucher le volant. Voilà. Même au freinage, ça tire ni à gauche ni à droite. Faites pas gaffe, hein, c'est le nettoyant qui est tombé du siège. Hop. De toute façon, là, dans la petite ligne droite sur la gauche, je remettrai aussi les roues droites tout le long pour que vous vous rendez compte que ça tire ni à gauche ni à droite. Après, rassurez-vous, l'essai routier, bon, en vidéo, il peut paraître très court hein, pour tester un véhicule, mais il faut savoir que nous, l'essai routier, on le fait en amont. Et il n'est pas filmé. Ce serait beaucoup trop long, hein, mais l'essai routier est beaucoup plus poussé du coup. On teste le véhicule de A à Z. Et du coup, sur ce point-là, vous pouvez nous faire confiance. Même si en vidéo, il dure que quelques minutes. Croyez-moi, avant ça, il dure pas mal de temps. Donc là, on a un dos d'âne, une descente. Pareil, je lâche le volant. Et là, j'ai encore un dos d'âne, une montée. Aucun souci. Voilà, hop. Et le dernier dos d'âne pour la route. Voilà. On va arriver dans le parking maintenant. Je sais pas si je vous l'ai dit, avec climatisation.
présentation aussi. Ça, c'est un point assez important, surtout par ces fortes chaleurs en ce moment là. Donc voilà. Bon, bah, vous avez toute la présentation du véhicule de toute façon qui va avec cet essai routier, les photos, etc. Mais si vous avez la moindre question et si vous êtes intéressé par ce véhicule, n'hésitez pas à me contacter au 07 82 28 08 93. Voilà, mais je vous dis à bientôt et j'espère que cette présentation et que ce véhicule en particulier vous a plu. À bientôt.